Bon les amis, là je pense qu'on peut le dire, la route vers WrestleMania est définitivement lancée. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, je suis très heureux de vous retrouver pour cette review de Raw, le premier Raw juste après Day One. On approche à grands pas du Royal Rumble, on commence à construire la carte petit à petit, vous allez le voir, un épisode de Raw assez surprenant, assez qualitatif j'ai trouvé. On va en discuter ensemble. D'ailleurs, si vous voulez venir en parler avec moi en direct ce soir à partir de 20 h, eh bien ce sera sur Twitch, twitch.tv/Axel en live off. Le lien de mon Twitch est dans la description. J'échangerai avec vous en direct, etc. Ça risque d'être sympa. N'hésitez pas à venir faire un tour ce soir et abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la petite notif ce soir. Ceci étant dit, c'est parti, on commence avec le premier point. Commençons avec ce match entre RK Bro et la Alpha Academy. Donc on pensait que la Alpha Academy était définitivement mise de côté du côté de cette division par équipe avec ses titres par équipe et au final non. Alors honnêtement on va pas se mentir, niveau cohérence on n'est pas au top, hein. Je vous rappelle qu'ils ont perdu clean face à RK Bro la semaine dernière, donc on s'attendait pas forcément à les voir de retour vers ces titres par équipe, enfin en tout cas moi je pensais que c'était terminé. Au final je trouve que c'est tout de même une bonne surprise parce que comme je l'ai déjà dit, moi, je suis content de voir de nouveaux visages vers ces titres, de changer un petit peu, d'avoir un petit peu de renouveau. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette association entre Chad Gable et Otis. Donc moi, je suis assez content, d'autant plus que là, ça se termine par une victoire de la Alpha Academy. Effectivement, Riddle va tenter un RKO sur Otis, mais Otis va contrer ce RKO avec un Power Slam pour la victoire. On a donc Otis et Chad Gable qui viennent de battre clean nos champions par équipe. Donc, ils se positionnent très clairement en tant que futurs challenger potentiel. Enchaînons avec Becky Lynch qui va faire son entrée et qui va une fois de plus évidemment se mettre en avant suite à cette victoire sur Liv Morgan. Elle va ensuite se comparer à une œuvre d'art. Elle dit que tout comme les tableaux de Van Gogh, eh bien les yeux ne peuvent pas la quitter. C'est une œuvre d'art. Tout le monde la regarde, tout le monde regarde les petits détails, etc. Ensuite, Liv Morgan va arriver. Liv Morgan va dire que du côté Day One, elle n'a pas à rougir puisqu'elle a fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, à savoir donner le meilleur d'elle-même dans ce match. C'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, Becky Lynch va lui dire, écoute, maintenant, si tu veux une chance d'être championne, eh bien, il faudra attendre ma retraite, car tu ne pourras pas mettre tes mains sur ce titre avant cela. Ensuite, on a Bianca Belair qui va arriver. Bianca va nous dire, écoutez, moi, je me suis occupée avec Doudrop pendant quelques mois pour laisser la place à d'autres femmes, mais maintenant, suite à la défaite de Liv Morgan, je pense qu'il est temps pour moi de me positionner en tant que challenger pour ce titre féminin d'Euro. Et donc là, évidemment, Liv Morgan ne va pas être d'accord avec Bianca Belair, et donc elles vont commencer à se friter un petit peu. Et là, Becky Lynch va dire, écoutez, les filles, vous vous mettez d'accord, hein, et vous revenez vers moi dès que vous avez pris votre décision sur qui va m'affronter. Et donc là, évidemment, Liv Morgan et Bianca Belair vont pas trop apprécier, elles vont se regarder, elles vont décider d'attaquer Becky Lynch avant de l'envoyer à l'extérieur du ring. Ensuite, Bianca et Liv Morgan vont se regarder à nouveau, et là, elles vont commencer à se battre. On aura une tentative de KOD de Bianca Belair sur Liv Morgan, mais là, Becky Lynch va revenir, va finalement attaquer Bianca Belair, et c'est finalement Becky Lynch qui va rester la dernière debout. Donc, on prend vraiment une nouvelle direction là du côté du titre féminin d'Euro. On a Bianca Belair qui vient s'ajouter, mais ce n'est pas tout, puisque plus tard dans la soirée, on a effectivement un segment avec Doudrop également. Doudrop qui va venir se plaindre dans le bureau de Sonya Deville et de Adam Pearce en disant « Écoutez, c'est toujours les mêmes têtes du côté de ce titre féminin d'Euro. Les fans en ont marre, les fans veulent voir quelque chose de nouveau. Alors pourquoi je n'ai pas cette opportunité ?» Sonya Deville va lui dire « Écoute, on ne peut pas te donner une opportunité comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est organiser un match sympa à Philadelphie la semaine prochaine à Raw, à savoir un match triple menace, Doudrop contre Bianca Belair contre Liv Morgan. Et celle qui remporte ce combat aura une chance pour le titre féminin de Becky Lynch au Royal Rumble. Alors honnêtement, ça va être un beau petit match la semaine prochaine. J'ai eu le ressenti perso que Bianca Belair était quand même celle qui était le plus mise en avant dans tout ce petit segment. J'ai l'impression qu'ils ont envie de nous planifier un nouveau Bianca Belair contre Becky Lynch, mais je peux me tromper. Après, la semaine prochaine, on pourrait aussi très bien avoir une fin assez controversée qui nous mènerait pourquoi pas un match triple menace du côté du Rumble, voire peut-être un Fatal 4-Way. Voilà, il y a des tas de possibilités, n'hésitez pas les amis à faire vos pronostics dans les commentaires. On enchaîne maintenant avec un match qui m'a pas trop intéressé parce que très court, c'était un match pour les titres par équipe féminin. Les championnes Queen Zelina et Carmella défendent leur ceinture face à Rhea Ripley et Nikki ASH, les anciennes championnes, dans un match vraiment très court comme je l'ai dit. Effectivement, après avoir attaqué Rhea Ripley pour l'envoyer à l'extérieur du ring, eh bien Queen Zelina va réaliser un roll-up sur Nikki ASH pour la victoire. Il y aura le compte de 3 après quelques minutes de combat, et donc forcément après le match, Rhea Ripley est deg.
Voilà, on voit elle est à bout très clairement, elle en a marre d'enchaîner les défaites comme ça aussi rapidement. Et donc je pense qu'on se dirige vers une fin de cette équipe entre Rhea Ripley et Nikki ASH. Et honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que ça serait pas plus mal. On enchaîne avec un autre combat qui était intéressant, mais sans enjeu. Enfin voilà, on sait pas trop dans quelle direction on va de ce côté-là. On a les Street Profits qui affrontent Apollo Crews et le commandant Aziz. Donc c'était un match sympathique comme je l'ai dit, avec encore une fois un finish très spectaculaire hein, de Montesford. Il monte sur la 3e corde, il va encore toucher le plafond en réalisant son splash. Enfin voilà, il est vraiment incroyable. Donc c'était un beau match, une belle victoire des Street Profits. Maintenant, où on va aller, voilà, maintenant qu'ils ont perdu clean face à Orke Bro du côté de Day One, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus les yeux rivés sur ces titres par équipe de Raw, donc simplement un match comme ça lambda à Raw, où ça va nous mener, on verra la semaine prochaine. On enchaîne avec quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à Raw cette semaine, le match pour le titre des États-Unis. Alors certes, il y a Dolph Ziggler, mais tout de même, je trouvais que c'était très bien raconté. On a donc un match pour le titre des États-Unis. Et il y a une petite stipulation en plus, à savoir, si Damien Priest se fait disqualifier ou s'il est décompté à l'extérieur, il perd le titre, évidemment, ça fait référence à ce qui s'est passé il y a 2 semaines de cela. Et donc, durant ce match, alors que l'arbitre est occupé avec Dolph Ziggler, Damien Priest est en train de monter sur la 3e corde, Robert Roode va arriver pour faire tomber Damien Priest, et là, Dolph Ziggler va en profiter pour asséner ce Facemaker sur Damien Priest, et là, on croit vraiment que c'est la fin du combat. Et finalement, Damien Priest va se dégager. Même moi, j'y ai cru, je l'avoue. Évidemment, suite à ce dégagement, Damien Priest va être fou de rage. Il va vouloir attaquer assez violemment Robert Roode. Il va aller chercher une chaise sous le ring. Et là, l'arbitre va le décompter à l'extérieur. Et il sera presque arrivé à 10. Et à ce moment-là, Damien Priest va se rendre compte qu'il est temps qu'il remonte sur le ring. Donc finalement, il va retourner sur le ring. Il est dans cette période où il est en transe, où il sort le Damien qui est en lui. Et donc là, il est prêt à attaquer Dolph Ziggler avec cette chaise. Dolph Ziggler lui dit « Vas-y, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi ». Parce qu'évidemment, s'il reçoit le coup de chaise, Dolph Ziggler, ça veut dire qu'il est champion des États-Unis. Donc là, il est prêt à se sacrifier, il est prêt à prendre un coup de chaise. Et donc Damien Priest va finalement réussir à se contrôler. Il ne va pas asséner ce coup de chaise. Et plus tard, on aura un zigzag de Dolph Ziggler. Donc là, on se dit « Ça y est, c'est terminé ». Mais non, une fois de plus, Damien Priest va se dégager. Donc la foule était à fond dans le combat. Tout le monde y a cru, honnêtement. C'était vraiment une fin de match très intéressante. Et après, on aura une tentative de super kick de Dolph Ziggler. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Damien Priest va contrer tout simplement avec son Reckoning pour la victoire. On a donc un Damien Priest qui conserve son titre des États-Unis. Alors je ne sais pas si c'est terminé pour Dolph Ziggler, mais en attendant, cette mini-rivalité entre les deux, là, pour l'instant, était très intéressante, j'ai trouvé. On enchaîne maintenant avec Austin Theory qui va entrer dans le bureau de Vince McMahon alors que Vince ne lui a pas dit d'entrer. Donc déjà, il va commencer par se faire gronder un petit peu. Et ensuite, Vince va dire qu'il a tellement attaqué Finn Balor la dernière fois en coulisses que Finn Balor n'est même pas revenu depuis. Donc, on apprend déjà indirectement que Finn Balor n'affrontera pas Austin Theory ce soir à Raw. Et à la place, Vince McMahon va faire une belle annonce, une belle surprise à Austin Theory. Il va lui dire, voilà, j'ai une surprise pour toi. Tu vas participer au Royal Rumble cette année. Et donc, tu auras l'opportunité de gagner ta place dans le main event de WrestleMania pour affronter le champion de ton choix. Donc évidemment, Austin Theory, il est hyper refait. Donc voilà, petit segment sympa. On aura d'autres annonces comme ça de participants durant la soirée. Perso, j'aime pas quand ils font ça, soyons clairs. Mais ils ont pris l'habitude depuis maintenant plusieurs années pour faire la promo un peu du pay-per-view. Donc on a également Rey Mysterio et Dominic qui ont annoncé leur participation. Et du côté de Day One, on a aussi la célébrité Johnny Knoxville qui lui aussi a annoncé qu'il participerait à ce Rumble. Donc voilà, on a quelques petits noms qui commencent à se dessiner pour le Rumble petit à petit. Et donc on commence petit à petit le teasing pour ce Rumble match. Enchaînons avec The Miz et Maryse qui vont faire leur entrée à Raw pour essayer de se justifier un petit peu sur cette défaite, sur tout ce qui s'est passé du côté de Day One. Donc The Miz, voilà, il est vraiment là pour se justifier, pour essayer d'expliquer pourquoi il a perdu. Il va revenir évidemment sur cette intervention de Beth Phoenix. Maryse qui va dire que si Beth Phoenix était là ce soir, elle ne pourrait pas s'empêcher de lui mettre un point dans la face pour ce qu'elle a fait au Miz et donc pour lui avoir coûté le match en gros. Et à ce moment-là, on a la musique de Beth Phoenix, donc ça tombe plutôt bien. Et là, on a déjà l'impression que Maryse regrette un petit peu ce qu'elle vient de dire. Elle se dit, bon, voilà, qu'est-ce que je viens de dire là? Il y a Beth qui arrive. Edge va arriver juste derrière. Et ensuite, Edge et Beth Phoenix vont monter sur le ring. Et donc là, l'objectif de Edge et de Beth Phoenix, il est très simple. C'est de défier Miz et Maryse dans un match tag team mixte du côté du Royal Rumble. The Miz va mettre un petit peu de temps avant d'accepter, mais va finalement accepter le challenge. Et là, Maryse le regarde et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais?
t'es fou ou quoi? Maryse n'avait pas l'air d'accord. Ensuite, on a Beth Phoenix qui va s'approcher gentiment de Maryse. Maryse va avoir peur, va chuter au sol. Et le segment va se conclure là-dessus avec Miz et Maryse qui quittent le ring et Edge et Beth Phoenix qui rigolent un petit peu. Bref, le match est officiel pour le Rumble. On n'attendra donc pas WrestleMania, et tant mieux, parce que sinon je pense que ça aurait été un petit peu long. Un tag team mixte qui s'annonce quand même très intéressant, on va pas se mentir. Une rivalité qui est très divertissante. Bref, moi j'ai hâte de voir la suite entre ces 4 superstars. Enchaînons avec ce match entre AJ Styles et Omos. Ça y est, le match a eu lieu entre les deux à Raw cette semaine. AJ Styles a essayé de lutter comme il pouvait, hein. Il a notamment réalisé une guillotine sur Omos, il a ensuite voulu enchaîner avec son Phenomenal Forearm, mais à ce moment-là, Omos l'a calmé, mais vraiment calmé, avec une atémie. Et donc là, fin de chantier pour AJ Styles. Omos a ensuite enchaîné avec son double chokeslam. Pour la victoire, on a donc Omos qui bat clean AJ Styles, et on peut le dire, qui détruit AJ Styles à Raw cette semaine. Bon, j'ai peur qu'ils en fassent un deuxième Great Khali, hein, on va pas se mentir, avec cette domination comme ça, en plus le double chokeslam qui fait clairement penser au Great Khali, ça me fait un petit peu peur, mais en attendant, une victoire clean comme ça en quelques minutes sur AJ Styles, c'est pas rien, donc on va voir ce que réserve le booking de Omos dans les prochaines semaines, ça risque d'être intéressant. Les amis, enchaînons maintenant avec le flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler du titre 24/7. Encore une fois, cette semaine, un match tag team mixte où le titre 24/7 est défendu en équipe. Maintenant, voilà, un titre solo est défendu en équipe. C'est tout à fait possible du côté du titre 24/7. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. C'est pour 2022, c'est pour nous. Donc, on a Tamina et Akira Tozawa qui affrontent Dana Brooke, la championne, et Reggie. Et donc, durant le match, Reggie va esquiver un coup de Akira Tozawa, ce qui fait que Akira Tozawa va frapper sans faire exprès Tamina, donc Tamina va ensuite se venger sur Akira Tozawa, et donc Reggie va en profiter pour faire un tombé sur Akira Tozawa pour la victoire, et donc il permet à Dana Brooke de conserver son titre 24/7. On a donc ensuite une célébration de ces deux superstars. Bon, voilà, le titre 24/7, on en a parlé ensemble hier soir sur Twitch d'ailleurs, doit-on le garder ou pas ? Voilà, c'est clairement pas le truc qui m'intéresse chaque semaine. Il risque, en tout cas en ce moment, d'avoir le flop de la soirée pendant un long petit moment, je pense. Bref les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de Brock Lesnar et de Paul Heyman. C'est Paul Heyman d'ailleurs qui va nous accueillir à Raw en début de soirée. Déjà, la salle est plongée dans le noir, les lumières s'allument, on voit Heyman au milieu du ring. Déjà, on se dit waouh, ça commence fort. Qu'est-ce qu'il fait là? Et donc en fait, on a Paul Heyman qui nous dit qu'il est là pour introduire le nouveau champion de la WWE. Donc il va faire son intro à l'ancienne pour son client Brock Lesnar. Et déjà, ça fait plaisir de le réentendre. C'était vraiment un très bon moment. Donc ensuite, Brock Lesnar va faire son entrée. Il va commencer par faire un petit coucou à Roman Reigns. Hein. Il dit que Roman Reigns doit très certainement regarder Raw depuis chez lui. Donc il lui fait un petit coucou. Déjà, on voit que la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns n'est donc pas terminée. Ça va continuer en parallèle avec tout ce qui va se passer autour du côté de Raw. Et ensuite, Paul Heyman va prendre le micro et va dire que voilà, ça fait déjà une semaine qu'il n'est plus du côté de Roman Reigns et tout va mal déjà pour Roman Reigns. Roman Reigns a déjà chopé le Covid suite à une semaine sans la présence de Paul Heyman à ses côtés. Donc, en d'autres termes, il essaye de montrer qu'il est indispensable. J'ai trouvé ce petit moment assez sympa. Maintenant, est-ce un coup de bluff de Paul Heyman? On peut vraiment se poser la question. Ou est-ce qu'il a vraiment définitivement rejoint le clan de Brock Lesnar? Honnêtement, je trouve ça un peu prématuré. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Je pense que Paul Heyman, c'est peut-être un petit peu l'opportuniste ultime en ce moment. Et il essaye peut-être de se faire bien voir du côté de Brock Lesnar. Et peut-être que c'est un coup monté avec Roman Reigns. Enfin voilà, il y a plein de théories possibles. Mais moi, je vois pas le truc clair. Je vois pas le truc aussi simple. En attendant, Paul Heyman va ensuite revenir sur tous les participants du main event de la soirée. Puisque dans le main event, on aura un Fatal 4-Way entre Bobby Lashley, Kevin Owens, Seth Rollins et Big E. Et celui qui remportera ce match ira affronter Brock Lesnar pour le titre de la WWE au Royal Rumble. Et donc là, Paul Heyman, il va énumérer tous les participants. Il va dire que voilà, Seth Rollins et Kevin Owens, avec leur alliance, ils ont moyen de remporter ce combat. Il va dire que Bobby Lashley, c'est un monstre, etc. Ils vont vraiment le mettre en valeur. Il dit que là aussi, il y a des possibilités. Il va également parler de Big E, qui a été un grand champion WWE. Enfin bref, il va énumérer tous les participants.
Mais en tout cas, moi, le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, c'est qu'ils ont quand même vraiment insisté sur Bobby Lashley. En plus de l'échange de regards qu'on a eu du côté de Day One, c'est vrai que le main event, quant au gagnant, semblait assez prévisible. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le main event de la soirée. On arrive donc au main event, à ce Fatal 4-Way. Et honnêtement, déjà sur la qualité du combat, c'était vraiment très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on est à un quart d'heure de combat environ. Et surtout, un combat qui a été très divertissant puisque on a eu des spots à l'extérieur avec cette barricade encore, cette table des commentateurs. Tous les catcheurs sont allés dans les gradins, dans le public. Ensuite, ils sont allés dans les couloirs de l'arène. Enfin bref, d'un point de vue des spots, etc., c'était vraiment divertissant. J'ai beaucoup aimé la construction du combat. Et donc, à la fin du match, c'est effectivement Bobby Lashley qui va prendre l'avantage, qui va commencer à asséner des spears sur tout le monde et qui va donc terminer le match et remporter le match suite à un spear. Et donc le show va se conclure avec une célébration de Bobby Lashley et de MVP. On aura donc ce combat au Rumble. C'était, comme on l'a dit, le plus prévisible, mais c'est bien qu'on ait ce combat au Rumble, je trouve. Voilà, c'est une bonne chose, c'est une belle tête d'affiche mine de rien, parce que bon, c'est quand même deux monstres de puissance, donc ça peut être un combat intéressant. On verra bien, on en reparlera pour les pronostics du Rumble. Et en attendant, c'était pas le dernier moment de la soirée, puisque juste après, on a quand même une interview avec Kevin Axel de Fan France qui va poser la question à Brock Lesnar en coulisses, qui va lui dire qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? Et Brock Lesnar va le regarder et lui dire ce que j'en pense, c'est qu'il va falloir prévenir Roman Reigns que je serai présent pour venir le voir à SmackDown ce vendredi. En d'autres termes, Brock Lesnar, il en a rien à faire de Bobby Lashley. Il s'intéresse déjà à son challenge numéro 2, à savoir Roman Reigns. Il l'avertit qu'il sera là à SmackDown. On aura donc probablement un face-à-face entre les deux catcheurs. On en saura peut-être plus sur la suite. Est-ce qu'on aura ce champion contre champion à WrestleMania? La question se pose vraiment. Bref, j'ai trouvé que tout était extrêmement bien construit puisque même après le show, là, on a envie de voir la suite. On a envie d'aller voir SmackDown. Et ça, je trouve que c'est un coup, encore une fois, très bien joué de la part de la WWE. Évidemment, là où c'est dommage, c'est pour le pauvre Biggie, quoi. Le pauvre Biggie, il n'aura pas eu de rematch 1 contre 1. Il aura juste participé à ce Fatal 4-Way qu'il a perdu. Donc ses chances pour le titre sont maintenant définitivement terminées. Mais on va pas se mentir, je trouve que le programme autour du titre de la WWE est quand même très intéressant avec Brock Lesnar actuellement et très divertissant. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Je vous rappelle que si vous voulez venir discuter avec moi de cet épisode de Raw ce soir en direct, eh bien c'est possible sur Twitch. Ce sera à partir de 20h. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous inquiétez pas, vous n'avez même pas besoin de compte, sauf si évidemment vous voulez discuter sur le chat. Mais sinon, vous pouvez simplement venir m'écouter. Le lien du Twitch est en description. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!